Bonjour les enfants, on va voir une nouvelle leçon, une nouvelle ressource numérique concernant la langue française, niveau 6e année, matière communication et actes de langage, et le thème sécurité et code de la route, c'est-à-dire la sécurité routière et code de la route. Tout d'abord, je vous présente des images. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ça? C'est un bus scolaire. C'est un bus scolaire qui utilise la route. Bien sûr, il utilise la route. C'est un usager de la route. Et c'est un cycliste. C'est un cycliste et c'est un motocycliste. Tous les deux utilisent la route. Et bien sûr, c'est une voiture. C'est une voiture. Et voilà, ce sont des piétons qui traversent la rue. Regardez, c'est le passage piéton. Et ce sont des piétons qui traversent la rue en toute sécurité. Je vous pose quelques questions. Quels sont ceux qui doivent se partager la route? Quels sont ceux qui doivent se partager la route? Bien sûr, la réponse à partir des images qu'on a vues. Quels sont ceux qui doivent se partager la route? Voitures, piétons et cyclistes doivent se partager la route. Très bien. Quel est le devoir de chacun? Quel est le devoir de chacun? C'est-à-dire des voitures, des piétons et des cyclistes. Quel est le devoir de chacun? Le devoir de chacun est de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Le devoir de chacun est de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Maintenant, je vous présente quelques panneaux de signalisation routière. Commençons par la petite définition suivante. Il y a différents types de panneaux de signalisation routière. Il y a différents types de panneaux de signalisation routière. Parmi ceux-ci, on peut repérer le triangle. Le triangle à bord rouge. Regardez bien, ce triangle à bord rouge. La nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre. Par exemple, regardez ce triangle. Que signifie-t-il? Regardez bien. Attention, endroit fréquenté par les enfants. Avancez lentement. Attention, endroit fréquenté par les enfants. Avancez lentement. Ce message est destiné aux automobilistes, aux motocyclistes. Attention, il y a des enfants dans cet endroit. Attention, il y a des enfants fréquenter cet endroit. Il faut faire attention et vous devez avancer, vous devez circuler lentement. Ce triangle-là, que signifie-t-il? Regardez bien. Attention, passage d'animaux domestiques. Passage d'animaux domestiques. Et ce triangle, regardez le symbole au centre. Soyez attentifs aux piétons. C'est un passage piéton. Toujours, le message est destiné aux usagers de la route, aux automobilistes, aux motocyclistes, aux cyclistes, etc. Soyez attentifs aux piétons
il faut s'arrêter avant le passage protégé et permettre aux piétons de traverser la voie en toute sécurité. Il faut permettre aux piétons de traverser la voie en toute sécurité. Annonce de feu tricolore. Feu rouge, le jaune et le vert. C'est facile, c'est simple. Annonce de feu tricolore. On doit respecter les feux. Ici, travaux. Il y a des travaux sur la route, sur la rue. Il faut faire attention. Et ici, risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées. Peut-être qu'on peut trouver de pierres tombées sur la route, donc il faut faire attention en circulant dans ce passage. On va faire une petite évaluation. Relie chaque panneau à sa définition. On va relier chaque panneau à sa définition. Travaux, risque de chute de pierre et passage d'animaux domestiques. Ici, les panneaux, regardez bien. On va répondre. Très bien, travaux. Travaux, regardez. Chute de pierre, risque de chute de pierre, il faut faire attention. Très attention ici. Et passage d'animaux domestiques. Passage d'animaux domestiques. Très bien. Maintenant, on passe à un autre panneau. C'est le panneau qui est interdit. Le panneau qui est interdit est de forme ronde. C'est un panneau de forme ronde, cerclé de rouge. L'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour mettre fin. Regardez bien, ce panneau cerclé de rouge applique l'interdiction à tout moment, mais ce panneau-là est placé après ce panneau pourrait mettre fin. Elle met fin à l'interdiction. Ce panneau annonce l'interdiction et ce panneau est placé pour y mettre fin. C'est clair. La circulation en vélo est interdite. La circulation en vélo est interdite. C'est un panneau d'interdiction. Très bien. Ne pas s'engager dans cette voie. Des véhicules peuvent circuler en sens inverse. Ne pas s'engager dans cette voie. Des véhicules peuvent circuler en sens inverse. Ce panneau destiné aux automobilistes, aux motocyclistes comme on a dit. Et il faut faire attention. Il ne faut pas circuler dans cette voie. Il est très dangereux. Le dépassement de véhicules est interdit. Il ne faut pas dépasser ici. La voiture en rouge annonce le danger. Il faut respecter ce panneau-là. Il est très nécessaire, il est très important. Le dépassement de véhicules est interdit. Ce panneau signale qu'il est interdit de klaxonner en dehors des cas de danger pour ne pas déranger. Par exemple, on trouve ce panneau près des hôpitaux pour ne pas déranger les malades.
Hein, pour ne pas déranger les malades, il est interdit de klaxonner. C'est clair? Ici, ce panneau interdit de rouler à plus de 80 km par heure. Concernant la vitesse, il ne faut pas dépasser 80 km par heure. Interdiction de faire demi-tour sur la route, mais elle n'interdit pas de tourner à gauche. Interdiction de faire demi-tour sur la route, mais elle n'interdit pas de tourner à gauche. Comme on a déjà fait, on va répondre à une question d'évaluation. Relis la définition correspondante au panneau proposé. Regardez. La circulation en vélo est interdite ou le dépassement de véhicules est interdit. D'accord? Quelle est la bonne réponse? On va voir. Très bien, c'est ce panneau signifie le dépassement de véhicules est interdit. Et bravo les enfants. On continue. Complète par dépasser, 80 circuler. Regardez, cycliste ne circulez pas ici. Très bien. Cycliste, ne circulez pas ici. Regardez ce panneau. Ne dépassez pas 80 km à l'heure. On répète, ne dépassez pas 80 km à l'heure. Maintenant, on passe à un autre type de panneau, c'est le panneau d'obligation. Le panneau d'obligation est de forme ronde à fond bleu. Il concerne les voitures et les piétons. Le panneau d'obligation est de forme ronde à fond bleu. Il concerne les voitures et les piétons. On va voir des exemples. Chemin, ce panneau-là, chemin obligatoire pour les piétons. Allumez vos feux. Allumez vos feux. Ce panneau m'oblige à allumer mes feux. Ce panneau m'oblige à tourner à droite. Regardez bien, ce panneau m'oblige à tourner à droite. Direction obligatoire à gauche. Concernant la direction. Direction obligatoire à droite. Direction obligatoire tout droit ou à droite. C'est clair, c'est très facile. Direction obligatoire à droite ou à gauche. Et direction obligatoire tout droit ou à gauche. C'est très simple, c'est clair. Coche le panneau de traversée de piétons. Je mets une croix au lieu convenable. Regardez bien. Je coche le panneau de traversée de piétons. Regardez bien. Allez, réfléchissez un peu. Où est le panneau qui signifie cette phrase? Regardez. On va répondre. Et c'est très bien. C'est le panneau qui signifie panneau de traversée de piétons. Maintenant, je vous présente
quelques panneaux d'information. Ce sont des panneaux d'information. Regardez bien, ce panneau-là indique la présence d'une poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Indique la présence d'un atelier de réparation, restaurant ouvert 7 jours sur 7, indique la présence d'un hôpital, indique la présence d'une cabine téléphonique. On va répondre sur une petite question d'évaluation. De quoi s'agit ce panneau? De quoi s'agit ce panneau? Allez-y, je vous laisse un petit moment de réfléchir pour réfléchir. De quoi s'agit ce panneau? Très bien, c'est un panneau d'information qui indique la présence d'un hôpital. C'est un panneau d'information qui indique la présence d'un hôpital. Regardez, panneau de feu tricolore, je vous présente. C'est très bien. Panneau, regardez, feu vert, jaune et rouge. C'est le panneau de feu tricolore. Regardez ici. Dans cette situation, les feux règlent la circulation. Regardez, ce sont des feux tricolores. 1, 2, 3, 4 panneaux. Le feu vert signale la priorité. Le feu jaune signale le prochain passage au rouge. Et le feu rouge ordonne l'arrêt complet. Très bien. Et regardez maintenant. Que signifie ce panneau? Stop. C'est très facile. On trouve ce panneau beaucoup dans les rues. Arrêtez-vous. Cédez le passage à droite et à gauche. Passez lorsque tous les véhicules sont passés. Je répète. Arrêtez-vous. Cédez le passage à droite et à gauche. Passez lorsque tous les véhicules sont passés. C'est clair. Et merci, mes enfants. On va passer au quiz. Commençons par la première question. En partageant la route, chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Je répète, en partageant la route, chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? En partageant la route, chacun doit être attentif. Donc la réponse, c'est vrai. Très bien. C'est vrai. Choisis la bonne réponse. Regardez cette image. Choisis la bonne réponse. L'obligation d'attacher la ceinture s'applique à toutes les personnes transportées dans une voiture, ou l'obligation d'attacher la ceinture est applicable uniquement au conducteur. Troisièmement, personne, chacun est libre d'attacher ou non sa ceinture. Choisis la bonne réponse. Réfléchissez, c'est facile. Et voilà, c'est la juste réponse. Très bien, félicitations. Touche le panneau de signalisation. Chemin obligatoire pour les piétons. On a 4 panneaux. Où est le panneau qui signifie chemin obligatoire pour les piétons? Chemin obligatoire pour les piétons, c'est ce panneau-là. Regardez. Et félicitations, très bien. Félicitations. Maintenant, on passe à l'autre question. Touche le panneau de signalisation. Aide en cas de panne. Aide en cas de panne.
ceci, 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 ceci. Et c'est facile, c'est la réponse. Très bien. Il est obligatoire de porter un casque par les piétons, les automobilistes, les motocyclistes. Il est obligatoire de porter un casque par les piétons, les automobilistes, les motocyclistes. Réfléchissez s'il vous plaît. Allez-y. La réponse est là. C'est bien. Je nettoie mon casque avec de l'eau savonneuse. Je nettoie mon casque avec de l'eau savonneuse. C'est l'eau savonneuse. C'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Ici, la réponse est très facile. Bravo, mes enfants, et félicitations. Et merci. Et à la prochaine.